Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage les secrets pour réussir à scaler à plus de 50 000 € par mois. Si vous regardez actuellement cette vidéo ou même plusieurs de mes vidéos, c'est que vous cherchez à scaler votre business par tous les moyens en utilisant les bons systèmes, les bons process. J'ai un cadeau pour vous. En ce moment, on offre des calls pour faire des audits de votre business. Donc si vous êtes intéressé, le lien est juste dans la description. Et moi je vous dis à très vite. Alors c'est parti. Vous voyez qu'ici on a différentes catégories. On a d'abord les fondamentaux du scaling, les piliers essentiels, la stratégie d'acquisition à avoir, hein, la création de contenu et tout ce qui va être conversion et monétisation. Pour le premier qui est fondamentaux du scaling, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous voulez scaler à plus 30, plus 40, plus 50, même plus 100 000 euros, vous devez avoir un positionnement qui est différenciant de votre marché actuel. Typiquement, si vous faites pareil que tout le monde, que vous sortez pas du lot, bah forcément, vous allez avoir les mêmes résultats que tout le monde. Ok. Ensuite, vous devez avoir un contenu personnel unique. Ce qui va aussi avec le troisième point de cette catégorie-là, qui est le focus sur la personnalité. L'idée est qu'il faut se démarquer le plus possible, déjà par votre offre, par vos services, mais aussi par votre contenu et votre personnalité. Plus vous êtes différent de votre concurrence, plus les gens vont vous remarquer. Donc ça, c'est super important. Ok. Ensuite, les piliers essentiels. Pour justement scaler, pour que les clients viennent à vous plus facilement, il n'y a pas 36 méthodes. Il faut déjà apporter de la preuve concrète. Donc vous devez montrer des témoignages, montrer des vidéos, des tutos voilà, qui expliquent par A plus B que si vous suivez tel process, telle procédure, vous allez arriver à tel résultat. Preuve à l'appui, voilà, vous mettez des preuves, etc., des cas clients, des témoignages, bref. Et l'idée, c'est de montrer le plus de preuves concrètes. Plus vous en mettez, plus les gens viendront vers vous naturellement pour échanger, pour prendre rendez-vous avec vous, pour répondre à leurs problèmes. Ensuite, valeur gratuite des résultats, ok. Vous devez le plus possible apporter de la valeur gratuitement et cette valeur doit apporter des résultats gratuitement à vos clients, vos prospects. Pourquoi? Parce que si gratuitement vous répondez au problème 0, au problème 1 de vos prospects, de vos clients, de votre audience, bah, tout simplement après, les gens vont vous voir comme une référence et donc vont aller plus facilement, encore une fois, chez vous pour aller scaler aux prochaines étapes. Également, vous devez maîtriser alors le storytelling. Alors, quand je dis maîtriser, on ne parle pas d'être éloquence à HEC, hein, pas du tout. L'idée, c'est de voilà, maîtriser son discours, montrer que vous êtes la bonne personne et vous êtes l'entreprise, de business à qui faire confiance pour scaler. Ou pour n'importe quoi, hein, que ce soit si vous êtes CM, pour confier vos réseaux, voilà, ça peut être n'importe quoi. Ensuite, pour la stratégie d'acquisition, comment ça fonctionne? Vous devez avoir un ciblage client premium. Vous devez aussi viser long terme. Pourquoi? Parce que si vous cherchez des clients premium, forcément, vous allez pouvoir pricer beaucoup plus vos offres. Ok. Encore une fois, on revient toujours à notre écosystème. On doit voilà, apporter, on doit surdélivrer pour pouvoir se permettre de facturer du high ticket. Si, à l'inverse, vos clients ne sont pas premium, bah déjà vous n'allez pas récolter grand-chose, vous allez être bloqué à vos paliers actuels de chiffre d'affaires. Et donc vous êtes obligé de vous positionner en premium. Donc au lieu d'avoir par exemple une offre que vous vendez habituellement, je ne sais pas, 1000 € par mois, plutôt la vendre 5-10 000 euros en upfront à pricer direct pour juste sortir du lot, montrer que vous êtes positionné dans une position premium sur le marché et que du coup vous visez exclusivement des clients premium. Encore une fois, alors ça tient qu'à moi, mais c'est ce qu'on voit généralement dans les gros business. Si vous voulez aller chercher les prochaines étapes, vous devez aller chercher les clients qui ont de l'argent à allouer à vos services. C'est aussi simple que ça. Ensuite, pour la création de contenu, vous devez vous focus dans vos créations, dans vos contenus, sur les vrais problèmes de votre marché. D'ailleurs, je vous ai parlé du problème 0, du problème 1. Effectivement, si vous résolvez une partie des problèmes de votre audience, vous allez avoir le retour x1000 quand les personnes vont devenir clients chez vous. C'est aussi simple que ça. Vous devez en même temps avoir un contenu engageant et donc bah, forcément avoir des proof assets optimisés. Je rappelle pour ceux qui nous découvrent, le proof asset c'est tout simplement un contenu, généralement une vidéo, qui répond à un problème que rencontre votre client cible. Petit tips, postez régulièrement, donc 3 fois par semaine minimum, vers 18 h si possible. Vous devez créer du contenu long, en tout cas pour le format YouTube, donc plus de 10 minutes si possible. Nous-mêmes, on ne le fait pas toujours, mais c'est recommandé au niveau de l'algorithme. Vous devez exprimer avec conviction et confiance. Ça, c'est logique pour que de l'autre côté, les personnes qui vous regardent
et une certaine confiance en vous. Vous devez démontrer la valeur avant de vendre et communiquer de manière fluide et authentique. Ensuite, dernier pilier pour nos secrets, au niveau de la conversion et de la monétisation, vous devez avoir des deals à haute valeur. Encore une fois, on revient à ici où on disait qu'il fallait avoir un position premium et des ciblages clients premium. Puisque si vous n'avez pas des deals à haute valeur, que de l'autre côté, votre client, votre prospect ne comprend pas la valeur que vous allez lui apporter, vous êtes passé à côté de tout. Il faut tout revoir, il faut voir votre façon de penser, votre business plan, etc. Parce que ça veut dire que de la première façon dont la personne vous a découverte jusqu'à maintenant, donc par exemple le rendez-vous, vous n'avez pas fait votre travail dans le sens où vous n'avez pas qualifié cette personne-là, vous n'avez pas démontré votre valeur sur le marché. Ensuite, vous devez être à minimum à 30% de closing. Okay, si vous êtes en dessous, c'est que vous avez mal fait votre travail au niveau de la valeur perçue et du travail en amont entre, comme je vous l'ai dit, la première fois que quelqu'un vous découvre jusqu'à l'appel. Et puis pour finir, nous on travaille, comme vous l'avez vu sur YouTube, il faut que vous ayez YouTube comme asset principal. Dans le sens où, je vais vous dire qu'on s'en fiche un peu de si voilà, vos vues vont prendre ou pas. L'idée c'est que à chaque fois que vous allez DM quelqu'un, que quelqu'un va rentrer dans votre tunnel, ça soit automatiquement redirigé vers YouTube et que ces personnes-là voient toutes les vidéos, tous les proof assets, tous les problèmes que vous réglez gratuitement, voilà, pour tout simplement montrer la valeur perçue de vos services et de votre business, de votre marque en fait. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte qui répertorie les principaux axes pour scaler. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si jamais vous voulez scaler pour de prochaines étapes, que vous êtes bloqué actuellement à des plafonds de verre. Nous, on est là pour ça, on est là justement pour vous aider à dépasser ces plafonds. Donc le lien est juste dans la description et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.